et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur une petite vidéo aujourd'hui sur vos énergies de la semaine, sur votre météo. C'est un genre de petit check-up énergétique que je vous propose aujourd'hui. Ça va rester à 3 choix pour que vous puissiez aller chercher celui qui vous parle le plus. Je voulais juste vous expliquer un petit peu avant pourquoi je faisais ce tirage-là. En fait, parce que maintenant, le lundi, enfin ce sera pas systématiquement le lundi, mais régulièrement comme ça, je vais tester des nouveaux formats de vidéos. Tout simplement parce que j'ai envie de trouver des formats qui me font plaisir. Et comme ce sont des formats qui vont me faire plaisir et qui vont me nourrir, ce sera jamais figé dans le marbre ce que je vais faire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire des énergies de la semaine. Peut-être que la semaine prochaine, ce sera encore ça ou pas. Ça dépendra de qui je suis, de mon humeur, de ce que voilà, comment ça résonne, comment ça vibre avec vous, etc. Vous aurez en barre de description les autres tarots et oracles que j'utilise. Vous aurez le timing de la vidéo pour les 3 choix. Et vous avez mon mail de contact si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je propose en guidance personnalisée. Tout se fait par mail. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, sur cette guidance, on va vraiment aller voir ce qui se joue pour vous au niveau des énergies. Quelle est l'émotion qui est revisitée, quelle blessure karmique est revisitée cette semaine. Quel est le message de vos guides, quel est un peu l'outil dev perso sur lequel vous pourriez vous appuyer. Et puis j'ai un petit tarot à côté au cas où j'aurais des questions à poser pour aller un petit peu plus loin, mais c'est pas forcément, on verra en fonction de ce qui sort dans le tirage. Et puis encore un grand merci pour votre présence à vous tous et toutes. Un big up à tout le monde parce que vraiment je suis trop heureuse de vous lire, de vous découvrir à travers cette chaîne. Donc vraiment je suis super heureuse de vous connaître tout simplement. Donc je voulais vous remercier tout simplement. Et puis, si vous ne me connaissez pas encore et que vous arrivez ici par hasard, eh bien, bienvenue. Donc, je suis thérapeute, coach et cartomancienne et je propose des guidances à choix, principalement intemporelles pour l'instant. Voilà. Donc, on va tout de suite partir sur les choix. Je vous ai pris le Dixit. Alors, on y va. Donc, pour le choix numéro 1, je ne vais pas les retourner tout de suite pour ceux qui n'aiment pas. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a ? Alors, pour les énergies de la semaine, la petite météo énergétique. Qu'est-ce qu'on a? Ah, elle s'est retournée. Non, je veux les pas retourner, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher, c'est pas grave. Bon, je sens que je dois aller les chercher. Alors, choix numéro 1. On va prendre celle-ci. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Je vais rajouter avec les cartes une petite breloque. Comme ça, ceux qui ne voient pas, ils ont aussi cet indice-là. Donc pour le choix numéro 1, les énergies de la semaine, nous avons la lune, le croissant de lune, symbole de protection pour moi. Choix numéro 2, nous avons le cœur. Ouh, c'est beau. Et choix numéro 3, nous avons une encre. Voilà. Et donc, pour ceux qui voudraient voir les cartes, on va les retourner ensemble. Donc, sur le choix numéro 1, avec le croissant de lune, nous avons Kekia qui vient miauler d'ailleurs. Nous avons le magasin de jouets avec les deux... Voilà, il y a une notion de valeur en fait qui est intéressante ici. Ok. Choix numéro 2 avec le cœur, nous avons le cow-boy au milieu du désert. Et choix numéro 3, nous avons le livre qui tombe du ciel dans une bibliothèque. Voilà, je vous laisse vous lâcher la grappe et faire votre choix en conscience. Et je vous dis à tout de suite pour vos énergies. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans vos énergies de la semaine. Vous avez choisi ce croissant lune qui pour moi veut vous rappeler que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Mais il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que là on a 2 nounours dans la vitrine. Il y en a un à 20 $ qui est tout heureux, tout content. Et celui à 2 $ il est trop triste. Alors c'est comme si en fait, cette semaine, vous vous questionnez sur votre valeur, sur qu'est-ce que ça signifie d'être conscient ou consciente de sa valeur. Est-ce qu'elle est quantifiable? Est-ce qu'on peut véritablement se comparer aux autres? Parce que pour moi, notre valeur en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel aussi, elle n'est pas négociable. Vous voyez? Mais là, il y a une forme de compétition et de comparaison avec l'autre qui n'est pas forcément... voilà, qui est peut-être à remettre en question cette semaine, si ça résonne bien sûr.
Je vais aller voir avec le tarot quelle est l'énergie générale de votre semaine. Ah bah c'est venu tout seul. Et on a Kekia en plus qui est là pour miauler. Oui Kekia, mais je fais la guidance. On a le 8 de denier. Alors c'est intéressant parce que dans le 8 de denier, c'est tout l'inverse. En fait, quelque part, on se détache de la valeur des choses, on les fait avec amour et avec patience. Alors, est-ce qu'il y a un défi en ce moment dans votre vie qui ne se réalise pas tout à fait dans la matière? Et est-ce que cette semaine, c'est pas un défi pour vous de lâcher avec ce résultat nécessaire dans votre vie? Pour justement vous offrir ce parcours dans l'amour, dans la patience, où vraiment vous réalisez des choses que vous aimez en fait. Ça résonne même pour moi, vous voyez. On va regarder quelle émotion. Non, je vais d'abord regarder quelle blessure karmique ça vient raviver cette semaine, que vous pourriez voilà, explorer, ou alors ça pourrait vous donner une clé de compréhension sur vous-même. Alors, quelle est la blessure karmique qui vient vous titiller cette semaine? Qu'est-ce que ça permet de revisiter comme mémoire karmique? On a quoi? On a les âmes sœurs. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Et alors moi, c'est pas comme ça que je le ressens. En fait, ce que je ressens, c'est vous voyez, c'est la croissance de ces tournesols qui croissent tous différemment. Comme si cette semaine, c'est marrant, c'est comme si vous étiez en train de revisiter la notion de comparaison. L'idée qu'on peut pas se comparer les uns les autres, que même si vous voyez des gens autour de vous qui réussissent, qui ont l'air de mieux réussir que vous, ou alors qui ont l'air d'avoir plus de résultats, ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs que vous ou que leur valeur est supérieure. C'est comme si vous appreniez en fait que chacun avance à son rythme, avec son chemin, avec sa temporalité en fait. Et c'est ça aussi le 8 de denier. Hein. Le 8 de denier, quelque part, c'est respecter son rythme et revenir à des choses qu'on aime faire. Donc c'est comme si cette semaine, vous revisitez ça. C'est intéressant. Et quel est au niveau émotionnel bah, la clé de compréhension, le truc sur lequel vous venez cheminer cette semaine? Elle est venue toute seule. On a votre plus gros défi. Je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte. C'est comme si en fait pour vous cette matérialisation qui ne se fait pas forcément comme vous le souhaitiez, ou cette comparaison qui est un peu complexe pour vous, elle était l'occasion pour vous de revenir à ce défi que vous n'avez peut-être pas encore réalisé et à voir en quoi c'est évolutif pour vous. Qu'est-ce que vous allez apprendre grâce à ce projet? Vers où vous allez? Quelle va être votre expérience? C'est vraiment voir les défis comme des opportunités, c'est-à-dire ne pas voir les choses qui se présentent comme forcément des obstacles, mais et se demander cette semaine, et si c'était l'opportunité de, ce serait quoi en fait? Ok. Quel est le message de vos guides par rapport à cette semaine? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous envoyer comme message, vos guides? Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous envoyer? Ah, on va s'y retourner. Communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Ah, c'est intéressant ça. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est peut-être une proposition de revenir à une forme d'intériorité et d'introspection et de faire silence en vous-même cette semaine. Parce que c'est comme si vous retrouvez seul avec vous ou être dans des moments de silence, ça va permettre de reconnecter à une vérité sur vous qui est importante à conscientiser. D'accord. Qu'est-ce que cet oracle vous propose comme clé de compréhension pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous propose de revisiter ou sur quoi est-ce qu'on vous propose de cheminer cette semaine? Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on en a 2 qui sont venus. C'est le mental et la dépendance. Donc la dépendance, c'est je me libère de ma dépendance car j'en suis capable, et le mental, c'est je n'écoute pas les histoires de mon mental et je reviens dans mon corps. Ok. Alors moi, je les mets en lien toutes les deux. Hein. C'est comme si vous aviez une proposition pour cette semaine de vous détacher du mental pour vous reconnecter vraiment à votre corps et à vos émotions. Parce que vos émotions, elles vont vous aider à transformer ce qui se joue par rapport à cette notion de valeur et de compétition qu'on voyait ici en fait. Ah, c'est très intéressant votre tirage. Et quel est l'outil de dev perso qui pourrait vous aider cette semaine?
Attendez, il est venu, mais... On a quoi? On a exprime tes émotions. Ouais, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure aussi. C'est-à-dire que là, le fait de lâcher le mental va permettre de laisser tomber les masques et de vraiment exprimer ses émotions. C'est pas forcément négatif hein, d'exprimer ses émotions, mais j'ai l'impression que le petit nounours triste, ça peut être vous en ce moment un petit peu sur certains aspects de votre vie, ou alors c'est parce que en vous, il y a une forme de tristesse qui demande à s'exprimer, mais une fois qu'on se laisse traverser une fois par l'émotion, c'est ok, hein, si bien sûr c'est votre, bien sûr si ça résonne pour vous, hein. Mais c'est comme si en apaisant le mental, vous pourriez justement écouter vos émotions et alchimiser cette notion de valeur et de comparaison. Euh, et bien voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ou à liker cette vidéo. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance pour la semaine avec l'homme qui est au milieu du désert, avec justement ce petit cœur là. Ça m'a intriguée, parce que là on a vraiment un sentiment de solitude. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sentiment de solitude et en même temps on a plein de violons qui sortent de terre. Comme si en fait cette solitude, elle peut devenir le terreau d'une forme de créativité, si ça résonne pour vous. Et donc pour moi, le cœur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une fleur là qui est qui est au centre du cœur, comme si en fait cette expérience que vous vivez en ce moment par rapport à la solitude, c'est pour vous aider à ouvrir vos énergies du chakra cœur. Bien sûr, si ça résonne. On va regarder avec le tarot. Alors attendez, je vais le rebattre parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. On va regarder quelle est votre énergie générale de la semaine. Alors, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui est venu? On a... Ah, il y en a deux. Ok. On a le valet de bâton avec la lune. Ok, ok, ok. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si c'était... Il faut vraiment que ça résonne. Hein. Mais c'est comme si vous, si ça résonne pas, prenez pas. Mais c'est comme si, en fait, il y avait un apprentissage derrière cette solitude que vous rencontrez en ce moment. En fait, elle se présente dans votre vie pour que vous puissiez contacter avec des émotions à l'intérieur de vous qui sont restées enfouies et qui demandent à s'exprimer. Donc c'est comme si cette semaine, on vous mettait au défi d'affronter cette solitude et par le biais de cette solitude, de vous ouvrir à cet apprentissage lié à vos émotions. C'est comme si en fait cette solitude, elle a un apprentissage important pour vous derrière cette semaine. Ok. Quelle est la, quelle pourrait être la blessure d'ordre karmique qui serait ravivée avec ces énergies-là, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. Alors, quelle est la blessure karmique qui pourrait être revisitée? La perte d'âme, ok. Ah, d'accord, c'est intéressant. C'est comme si, en fait, avec ces énergies-là, vous êtes poussé dans vos retranchements pour revenir à votre souveraineté. Moi, c'est ce que je ressens. En plus, vous voyez, il y a plein de papillons qui sont symboles de transformation, et puis elles pleurent. Donc pour moi, dans les larmes, je vois le fait d'écouter ces émotions. C'est comme si cette semaine, vous aviez l'opportunité, à travers vos larmes, de renaître à vous-même, de retrouver votre souveraineté. Mais c'est comme si comment dire, vous plongez assez loin dans cette idée de solitude, sans être désespéré, hein, mais de telle sorte à pouvoir contacter ça en fait. Ok. Et au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se joue pour vous? Alors, au niveau émotionnel, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce que vous êtes invité à alchimiser cette semaine? Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de contacter cette semaine? La grâce? Ah, c'est beau! La grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. Alors moi, c'est pas comme ça que je la ressens la carte pour vous, parce que déjà, elle a le chiffre 16. Pour moi, le chiffre 16, c'est la tour dans le tarot. Donc c'est vraiment une prise de conscience qui est assez profonde, mais aussi brutale, qui arrive vraiment de manière assez brutale. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette grâce, cet apaisement, c'est comme si ça arrivait pour vous en fin de semaine. C'est-à-dire, regardez là, en plus en d'autres decks, on a les croyances limitantes. Mais c'est pas dans le sens de croyances limitantes que je le lis pour vous. J'ai l'impression que cette semaine, vous êtes un peu au fond du bocal là, qui est fermé.
Et puis en fin de semaine, vous arrivez à vous ouvrir à une autre prise de conscience par rapport à cette solitude, et ça vous permet de contacter une forme de grâce. Mais après, c'est vous qui pourrez la définir, parce que c'est vous qui allez cheminer, bien sûr. Ok. Euh, Quel est le message de vos guides pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'effet miroir. Les relations sont les miroirs de l'âme. Ok. Peut-être que vous, ces derniers temps, au niveau relationnel, vous avez eu tendance à mettre pas mal de choses, pas mal de personnes de côté. Et peut-être qu'on vous dit oui, mais n'oublie pas d'observer d'abord l'effet miroir avant de mettre fin à la relation ou avant de la mettre à distance. Parce que ça va peut-être t'aider dans ton chemin. Ta solitude, elle est peut-être pas aussi autant présente dans ta vie que tu ne le penses. Et peut-être que l'effet miroir est là aussi pour vous montrer qu'il y a des personnes qui veillent sur vous. Ok. Alors au niveau cheminement intérieur, pareil. Sur quoi vous pouvez cheminer cette semaine pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, ah ben vous voyez, on a l'effet miroir, c'est dingue, ça y est revenu. L'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir de moi-même. Ok. Ah d'accord, je ressens un peu l'énergie. Je pense qu'on vous envoie 2 fois ce message, parce que peut-être que vous avez eu tendance à vous isoler aussi, parce que vous aviez l'impression que les gens à l'extérieur vous faisaient du mal. Mais peut-être on veut vous rappeler que ok, c'est important de savoir se protéger, de prendre soin de soi, et ça, je vous dirai jamais le contraire. N'oubliez pas néanmoins en même temps d'observer l'effet miroir, parce que ça va vous permettre de comprendre des choses sur vous et d'avancer dans votre chemin. Ok. Quel est l'outil dev perso qui pourrait vous aider cette semaine dans votre cheminement? Alors là, il y en a trop. J'en veux qu'une. Allez, 2 grands max, mais pas plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce qu'il y a un outil dev perso qui veut venir? On a exprime ton amour. Ah, c'est intéressant ça. Mais moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Ce que je ressens, ça va être l'importance pour vous cette semaine de verbaliser. Verbaliser vos émotions, verbaliser ce que vous ressentez, verbaliser les choses de la manière dont vous les vivez. Ça peut être aussi, ça peut passer également par l'écriture, si c'est un canal qui vous parle. Sinon, c'est par la voix, tout simplement. Ça pourrait vous aider justement à ne pas vous laisser submerger par ce sentiment-là, parce qu'on n'est jamais vraiment tout seul, en fait. Et c'est peut-être ça que vous allez contacter cette semaine. Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé avec cette guidance sur vos énergies de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Bah, n'hésitez pas à liker ou à me laisser un petit commentaire si elle a résonné pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, pardon, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Hein. Je publie minimum une guidance par semaine. Et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans cette guidance. Vous avez choisi donc le livre qui tombe du ciel avec l'encre. Alors j'y vois 2 messages. D'abord là, je vois une forme de révélation ou d'information qui pourrait vous arriver cette semaine. Ça c'est très intéressant. Ça peut être aussi un éveil spirituel, une prise de conscience importante qui arrive. Néanmoins, je pense qu'avec l'ancrage, on vous rappelle quand même de ne pas oublier de vous ancrer. Je le dis toujours sur ma chaîne et ça a toujours fait partie de mes valeurs. Pour moi, plus on est spirituel, plus il faut être bien ancré. Parce que sinon, on reste la tête collée au plafond et on perd le sens des réalités. Et on reste un être humain incarné sur Terre, fait de chair. Vous voyez, donc c'est important de ne pas l'oublier. Et notre corps, c'est un peu notre temple aussi. Hein, et c'est le temple qui nous permet de vivre notre incarnation. Donc c'est pas anodin. Donc là, c'est comme si on vous disait, ok, tu vas vivre un grand éveil spirituel où tu vas avoir une prise de conscience de dingue. N'oublie pas néanmoins de vivre dans la vraie vie, de t'ancrer bien au sol. Ça va être probablement important pour cette semaine. Ne t'enferme pas dans cet éveil au prétexte que tu rencontres un éveil magnifique. Alors, quand je tutoie comme ça, c'est que je suis en train de canaliser tout simplement et puis c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies générales avec le tarot? Quelle carte a envie de venir pour ceux qui auront fait ce choix? Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, vous voyez, c'est marrant ça. On a le 4 d'épée qui est une énergie de repos. Hein. Là, elle est vraiment, on a l'impression qu'elle est dans un bloc de glace. Hein. C'est gelé, il y a une idée de repos, de retrait.
un peu à l'image de cette bibliothèque. Et puis là, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est quand on fait les choses avec sincérité. On est dans l'amour pur quelque part. On partage sa coupe, mais on se pose pas de questions. Il y a une idée de gentillesse. Et j'adore la gentillesse. Hein. Je le dis pas du tout négativement. C'est fou ça. Et c'est comme si moi je ressens cette semaine un éveil du cœur. Ce livre qui tombe, c'est comme s'il tombait sur votre coin de la tête, parce que vous prenez conscience justement de votre sincérité. Voilà. Pour moi, vous sortez du bloc de glace cette semaine pour être dans ce valet de coupe, si ça résonne bien sûr. Quelle est la blessure d'ordre karmique que vous êtes peut-être amené à revisiter tout simplement? Quand je dis ça, c'est pour l'alchimiser, hein, tout simplement. Hein. Alors, quelle est la blessure? Non, là, il y en a trop. Je sais pas si c'est parce que c'est le groupe des perchés ou des illuminés ou des éveillés ou je sais pas comment je pourrais dire, mais bah, tous ces mots-là, faut pas les prendre négativement. Hein, je dis ça. Alors, ah bah il y en a une qui a voulu venir, c'est quoi? Les lignées de femmes. Ok. Alors il y a peut-être une grosse prise de conscience par rapport au transgénérationnel ou par rapport à votre part féminine, que vous soyez homme ou femme. Il y a peut-être un début d'ouverture à votre côté yin, à votre côté intuition, réceptivité, émotionnelle. Ah, c'est intéressant ça. Et au niveau émotionnel, quelle est l'émotion que vous êtes invité à recontacter? Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? L'amour est la réponse. J'apprends à m'aimer pas à pas, je reconnais l'être unique que je suis, j'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends soin. Ouais, et alors moi ce que je ressens avec cette carte, c'est il y a ce message-là, mais pas vraiment. Ce que je ressens, c'est cette ouverture du cœur qui s'opère cette semaine pour vous. Et c'est dans ce sens-là que je ressens le valet de coupe. Ok. Quel est le message de vos guides pour cette semaine? À ceux qui auront fait le choix numéro 3. Alors, quel est le message de vos guides? Et moi, je suis très attirée par cette carte dans votre tirage. Hein. Comme si c'était la carte de votre tirage. On a quoi? On a patience et réflexion. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Ok. Moi, je le ressens plutôt comme un retour à soi. C'est ça, un retour à soi, on se recentre. Et c'est ça qui permet l'ouverture du cœur. Sur quoi vous êtes invité à cheminer? Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on a quoi? Refoulement. Je connecte conscient et inconscient pour soulager la tension du refoulement. Ben moi, je pense que c'est cette partie yin de vous qui était refoulée, peut-être liée aux lignées de femmes qui ne se sont pas autorisées dans le transgénérationnel à le faire. Et c'est comme si cette semaine, vous allez pouvoir revenir à cette conscience du féminin en vous. C'est beau! Et pour terminer, quel serait l'outil dev perso qui pourra vous accompagner cette semaine, vous aider? Offre-toi une retraite spirituelle. Ah, c'est intéressant. Alors, soit vous avez prévu une retraite cette semaine, et alors là, la carte tombe à pic. Ça peut être aussi une méditation, une conférence, une vidéo qui pourrait vous aider à comprendre cette ouverture du cœur, par exemple. Voilà, choix numéro 3. J'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à me laisser un like ou un commentaire si elle a résonné. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez. Je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!